Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle partie où on va parler de la limite d'une fonction à droite, donc je crois que pour vous c'est là, ou à gauche, donc pour vous je crois que c'est par là. Ok, alors, petite remarque, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, inscrivez-vous sur learnian.net où vous pourrez toutes les voir. Donc les vidéos du cours de première S, de terminale S et plein d'autres choses encore. Voilà. Donc commençons à parler de la limite d'une fonction à droite ou à gauche. Donc par exemple, la fonction inverse n'a pas de limite en 0. Car si x s'approche de 0, les nombres 1 sur x n'entrent pas dans le cadre de la définition donnée au paragraphe 3. En effet, suivant comment x se rapproche de 0, f de x peut se rapprocher soit de plus l'infini, soit de moins l'infini. Et donc, si on prend alternativement d'un côté et de l'autre, et ben, je vais avoir du f de x est très grand, très petit, très grand, très petit. Et donc, ça va pas tout le temps augmenter ou tout le temps descendre. Ça peut faire augmenter, descendre, augmenter, descendre. Donc, c'est un gros souci. Donc, en fait, quelque part, il va falloir préciser comment on choisit les x quand on dit que x va tendre vers 0. On n'a pas le droit de choisir x négatif et x positif ou x positif, il va falloir choisir un seul des deux. Alors, ici cependant, c'est la remarque, on peut parler de limite à droite et de limite à gauche. On note alors 0 plus pour signifier que x approche de 0 par valeur supérieure et 0 moins pour signifier que x s'approche de 0 par valeur inférieure. Ainsi, dans ce cas, on a limite lorsque x tend vers 0 moins de 1 sur x, qui est égal à moins l'infini. Parce que si x se rapproche de 0, mais par valeur inférieure, dans ce cas, f de x se rapproche bien de moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers 0, mais par valeur supérieure, c'est-à-dire quand x tend vers 0 plus, on note ça, de 1 sur x, c'est égal à plus l'infini. Parce que f de x, quand x se rapproche de 0 par valeur positive, f de x tend bien vers plus l'infini, augmente bien au fur et à mesure autant qu'on veut. Alors, petit exercice, donc je vous invite à y réfléchir. On donne les fonctions f, g, h et k, définies ci-dessous, et quelques exos, c'est déterminer leurs limites. Donc on a x au carré plus 1, moins 2x au cube plus 5, x moins 2 plus 1 sur x, 1 plus x sur 1 moins x. Alors, bon, je vous laisse réfléchir un peu, mettez cette vidéo en pause, et maintenant, je vais commencer à corriger l'exo. Donc ici, f de x égale x au carré plus 1. Bon bah, quand x tend vers plus l'infini, x au carré, ça devient de plus en plus grand, et aussi grand qu'on veut. Donc x au carré plus 1, en plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. C'est comme x au carré, sauf que j'ai tout décalé de 1 vers le haut, ce qui ne change rien. Quand x tend vers moins l'infini, ça va être pareil, ça va tendre vers plus l'infini. Alors, maintenant, g de x. Quand x tend vers plus l'infini, x au cube va tendre vers plus l'infini. Ça, on l'avait vu. Donc, moins 2x au cube va tendre vers moins l'infini. Plus 5, ça va juste décaler le tout de 5, mais quand je tends déjà vers moins l'infini plus 5, ça reste moins l'infini. Donc, ça continue à tendre vers moins l'infini en plus l'infini. Par contre, si quand x tend vers moins l'infini, x au cube tend vers plus l'infini, et moins 2x au cube, dans ce cas, tend à nouveau vers... désolé, je crois que tu dit. Quand x tend vers moins l'infini, x au cube tend vers moins l'infini, et donc moins 2x au cube va tendre vers plus l'infini. Voilà. Alors, bon, maintenant, si on a h de x est égal à x moins 2 plus 1 sur x. Alors ici, il va y avoir trois choses intéressantes à remarquer. Quand x tend vers 0, x, ça vaut quasiment 0. Donc en fait, c'est négligeable. Voilà, on s'en fout. Moins 2, ça décale tout de moins 2. Et par contre, 1 sur x, bah, quand x tend vers 0 plus, ça tend vers plus l'infini. Et quand x tend vers 0 moins, ça tend vers moins l'infini. Et on ne peut pas dire que quand x tend vers 0, ça admet une limite, parce que à droite et à gauche, c'est pas la même limite. Donc ici, quand x tend vers 0 plus, on va dire que c'est plus l'infini. Quand x tend vers 0 moins, on va dire que c'est moins l'infini. Alors maintenant, étudions en plus l'infini et en moins l'infini. Donc en plus l'infini, 1 sur x, ça tend vers 0. Donc maintenant, en plus l'infini, c'est le 1 sur x dont on s'en moque. Mais cette fois, quand x tend vers plus l'infini, bah, par définition, hein, x tend vers plus l'infini. Donc, en plus l'infini, h de x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini,
ben 1 sur x on s'en moque encore une fois, ça tend vers 0. Moins 2 ça décale le tout de 2, mais c'est pas très grave, parce que de toute façon x tend déjà vers moins l'infini. Donc on a h de x qui tend vers moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini. Maintenant, dernier cas, k de x est égal à 1 plus x sur 1 moins x. Alors là, c'est pas évident en fait. Alors déjà, on voit qu'ici on a une valeur interdite qui est 1. Donc quand on a des valeurs interdites au dénominateur, souvent dans ce cas, on peut commencer à réfléchir en termes de limite. C'est-à-dire 1 moins x quand x se rapproche de 1. Si x est plus grand que 1, 1 moins x va être négatif, et 1 moins x va se rapprocher de 0. 1 plus x est positif, donc 1 plus x sur 1 moins x va se tendre vers moins l'infini du coup. Parce que ça te fait du 1 sur quelque chose qui se rapproche de 0 mais en négatif. Si x est plus petit que 1, et tend vers 1, donc quand x tend vers 1 moins, bah ce nombre là va tendre vers plus l'infini. Donc limite lorsque x tend vers 1 moins de k de x, ça va être plus l'infini. Voilà. Et bon, des remarques qui auraient été intéressantes, ça aurait été que limite lorsque x tend vers plus l'infini de ça, bah quelque part ici on va voir x, le 1 il va être négligeable devant le x, quelque part, quand x tend vers plus l'infini, le 1 il va être négligeable. Ici pareil, quand x tend vers l'infini, 1 va être négligeable devant moins x. Donc en fait on va quelque part pouvoir à peu près ignorer les deux 1. Et ça va être à peu près égal à du x sur moins x. Et donc ça va à peu près tendre vers moins 1. Enfin en réalité ça va tendre vers moins 1. Une autre manière de le démontrer, plutôt de manière un peu plus rigoureuse, c'est que ça, 1 plus x sur 1 moins x, c'est égal en fait à 1 plus x moins 2, 1 plus x moins 1 plus 1, ce qui est égal à, alors, divisé par 1 moins x, ce qui fait x moins 1 plus 2 sur 1 moins x, ce qui fait moins 1 plus 2 sur 1 moins x, moins 1, bah, c'est une constante, et 2 sur 1 moins x, quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, ça tend tout le temps vers 0. Voilà. Donc on a bien k de x qui tend vers moins 1 en plus l'infini et en moins l'infini. Donc voilà. Donc ici on a déterminé quelques exemples de limites. Et bientôt je vais juste faire un petit récapitulatif des opérations sur les limites. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos amis sur Facebook et à vous inscrire sur learnian.net. A bientôt.